Le Buzomètre, ce sont les actus et rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine sur la planète Apple du côté du site Mac Forever. Et en l'absence de Didier Polkilany qui est déjà du côté du soleil, dirons-nous, c'est Laurent qui est au soleil mais qui lui assurera son remplacement. Laurent, quel est le Buzomètre de la semaine? Écoute, c'est l'été, mais c'est un busomètre finalement assez classique. Tu vas voir, les sujets sont intéressants. Alors, Ouais. numéro un, l'Apple Watch Pro. Donc, on a appris, les analystes, ils vont tous de leurs annonces, de ce qu'ils pensent qui va sortir, pas sortir, mais il pourrait sortir une Apple Watch dotée de plus grandes fonctionnalités, à savoir une Apple Watch Pro. D'accord. Donc voilà. Deuxième info qui fait grincer des dents, alors c'est pas directement Apple, mais c'est intéressant parce que c'est dans l'écosystème, c'est que Amazon Prime a augmenté ses prix. Ah oui, ça, tout le monde en a Alors, parlé cette semaine, hein, c'est hallucinant. ah ouais, 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 Quoi, grosse, 40% d'augmentation, c'est ça? On est le pays où c'est ça a le ça, plus augmenté, exactement. ouais. Du coup, tu passes quasiment presque à 70 € par mois, 70 € par an au lieu de 50 €, hein, c'est 49,9 et 69,9. Mais c'est la première fois que ça arrive. Alors, il y a plein de choses. C'est surtout que si tu as, en fait, il augmente à l'échéance, mais si tu as un abonnement mensuel, il augmente dès septembre. Voilà. Donc l'idée, c'est Amazon Prime, c'est à la fois donc pour avoir le Prime pour les livraisons Amazon, c'est ça, et également pour le Prime Vidéo, c'est ça, hein? C'est pas Oui, seulement. Prime Video, il y a du jeu, il y a plein de choses. En fait, c'est toute l'offre Amazon Ouais. d'abonnement qui se retrouve dans Prime. Et j'ai pas réagi sur l'Apple Donc Watch voilà. Pro, mais en fait, au-delà de la rumeur d'une Apple Watch Pro, c'est que celle-ci serait le fameux format carré avec les coins plats comme l'iPhone qu'on attendait l'année dernière. On aura la réponse à la rentrée, hein, début septembre, lors de On la avait tous misé keynote dessus, hein. d'Apple. Ouais, ouais, moi je me prononce plus. On parle toujours de rumeurs autour de produits Apple avec toi, Laurent. Tout à fait. Alors, il y a un gros sujet, hein. Le gros sujet de l'été et surtout de la rentrée, c'est l'iPhone. C'est l'arrivée des nouveaux iPhones. Le Nouvel 14e du iPhone. nom. Le 14e, ouais, alors bon, c'est pas tout à fait vrai, hein, parce qu'il y a eu des sauts, mais bon, peu importe. Il s'appellera 14. Et donc, du coup, c'est sortira pas. Sera-t-il à l'heure, sera-t-il pas à l'heure? Sera-t-il doté, aura-t-il une approche avec 2 puces différentes, hein, ce qu'on avait annoncé, c'est-à-dire que la partie non pro aurait la puce du 13 et seul le pro aurait la nouvelle puce. Et en fait, on commence à avoir des infos, 2 infos qui sont intéressantes selon moi. La première, c'est que malgré les inquiétudes, Apple aurait sécurisé la chaîne de production et donc en fait les iPhone 14 seraient disponibles en temps et en heure. Donc Ça, pas c'est de la retard première pour les info. iPhones à la rentrée pour le moment. Comme Exact. l'annonçaient les oracles du web, hein, ils annonçaient du Ouais. retard. C'est pas le cas. Ok, on va voir. Et la deuxième info qui est intéressante, c'est que la différenciation entre les modèles pro et non pro ne se ferait pas seulement ou ne se ferait pas du tout sur les processeurs, mais plutôt sur la rapidité de la mémoire. Et en fait, les pros seraient dotés d'une mémoire beaucoup plus rapide D'accord. que pour un usage pro. Donc voilà. Donc on attend. Bien évidemment, hein, ce sont des rumeurs, hein, comme toujours, hein, et jusqu'à la date de la sortie, on ne saura pas. Mais on sait qu'elles vont continuer à fleurir durant les semaines qui approchent le Ça va début s'exciter septembre. là, tout au long du mois d'août. Ouais. Exactement. Alors, autre produit qui excite la rumeur, c'est bien sûr le Mac. Ouais, alors tout le monde s'attendait, hein. Tout le monde se disait, mais bon, c'est pas possible. Les puces Apple Silicon sont sorties. Ils vont faire quelque chose pour le Mac Pro. Ils vont faire quelque chose. Et rien n'est venu. Et on découvre que potentiellement, on est passé à 2 doigts de la sortie d'un Mac Pro avec méchant processeur, hein. Ils seraient allés au-delà du M1 Ultra. Ils avaient même envisagé un M1 extrême. Ouais. Et on pensait du coup que ça sortirait pour Oui, ça c'est logique, hein. la dub. Ouais, la dub, hein, puisque c'est un, La c'est un sujet WWDC. de. Mhm. Ouais, tout à fait. Bon, ça reste pas éliminé, hein. Ça pourrait sortir d'ici la fin de l'année. Donc Ouais. on verra Mais plutôt du si. M2, hein, d'après ce que j'ai compris. Bah, du coup, ça serait pas du M1 parce que le M2 Du est sorti, M2 ça Pro, serait. quoi. Ouais, exactement. Ok, plutôt que Exactement. du M1 Pro. C'est vrai que ça va faire un an au mois Mhm. d'octobre hein, que le M1 Pro est arrivé. Mhm. On va Mm. voir. Et dernière rumeur, mais ça c'est un éléphant de mer, l'Apple Car, bien sûr. Alors, ça s'appelle le serpent de mer. Ça vient, ça repart, ça vient, ça repart, ça vient, ça repart. Sauf que là, tu sais, il y a des sociétés qui sont spécialisées dans l'analyse des dépôts de brevets. Et il y a une société japonaise qui a analysé que Apple avait déposé 248 brevets dans l'automobile. Donc, pour une société. 248. Oui, mais Ouais, quel type de pour une brevet? société Je sais qui pas, a mais c'est aucun, beaucoup quand même. qui a aucun réel produit dans l'automobile, Hmm.
C'est quand même un petit peu, c'est quand même quelques brevets. Alors c'est rien par rapport à des boîtes comme IBM, hein, qui en déposent, quelques milliers ou voire plus par an, mais bon, c'est déjà ça. Tu peux demander au monsieur tout nu derrière toi de se rhabiller, s'il te plaît? Je vais lui dire, c'est bon, voilà. Merci pour, ce busomètre, Laurent. On se retrouve à la rentrée avec Didier pour un nouveau busomètre. De mon côté, avant de reprendre, la liste d'accessoires et on va enchaîner avec l'accessoire pour iPhone. Des accessoires indispensables pour l'été, il s'agit bien sûr des goodies dont on refait le Mac. Regardez, j'ai la chance, je vais fermer mon écran, de porter la dernière version de notre t-shirt que vous retrouvez sur notre Ça aussi, c'est pour madame? non, non, ça c'est pour moi uniquement. Bah, et les gars, il faut que je fournisse, c'est incroyable, je suis un fournisseur. Mais C'est ça, les je nouvelles pose la générations de question. t-shirts. Regardez, ça c'est la collection d'été d'ORLM. Elle est De toute éphémère beauté. d'été. Ça vous rappelle quelque chose, ça rappelle des couleurs qui vous rappellent quelque chose, bien sûr. Voilà, c'est en ligne. Vous retrouvez des Qui est le t-shirts. styliste? Le styliste, c'est les équipes d'Acriel, cher ami. Voilà, Ah oui. qui nous ont fait le plaisir, regardez, de nous faire ces jolis Très- t-shirts. Merci à eux. C'est donc Eh ben, merci à iCreate. voilà, et c'est en vente uniquement cet été à la rentrée. Il y en aura plus, donc soyez. Bon, après il fera trop froid, vous me direz. Vous pourrez l'utiliser comme pyjama. Voilà, vous trouvez une autre nouveauté qu'on a mis en place depuis quelques jours maintenant sur la boutique de ORLM, dont vous trouverez le lien dans la description de cette émission, bien sûr, sur le site www.refilmac.com. Vous avez également désormais des casquettes assorties. Vous avez nouveauté des polos dans toutes les différentes logos qu'on a déclinés depuis le début de cette boutique. Vous trouvez également des mugs, vous trouvez également des vestes à capuche et même comment ça s'appelle Des hoodies. des hoodies. Voilà, donc on s'est fait plaisir. On sait que c'était une demande que vous souhaitiez autre chose que des t-shirts. C'est en ligne et même vous pourrez les porter quand il fera un peu plus frais à la rentrée. Voilà, ça c'était pour la page de pub autour de la boutique de ORLM. On enchaîne avec les accessoires pour iPhone.